Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Sénégal où l'on assiste à ce jour à une nouvelle très historique dans le pays. Il s'agit en effet de l'ambassadeur ukrainien du côté du Sénégal qui a été enfin interpellé par les autorités du pays après son post sur sa page Facebook dans lequel il soutenait fortement les rebelles qui tout récemment ont attaqué l'armée malienne dans la localité de Tinzaouaten. En effet, le diplomate ukrainien a affirmé clairement sur sa page Facebook que son pays aurait fourni des renseignements aux rebelles Touaregs qui tout récemment ont affligé de lourdes pertes à l'armée malienne ainsi qu'aux groupes russes qui combattaient conjointement avec l'armée malienne dans la partie septentrionale du pays. En effet, le gouvernement sénégalais a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal pour apologie aux forces rebelles, en référence au soutien apporté à des groupes rebelles au Mali à travers une publication diplomatique partagée sur les réseaux sociaux, indique un communiqué du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères en date du 3 août 2024. Dans cette publication, le porte-parole du renseignement ukrainien affirme que son pays a fourni des informations et des renseignements aux rebelles Touaregs du cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad lors d'affrontements avec les forces armées maliennes et instructeurs russes du groupe Wagner. Dakar reproche à l'ambassadeur d'Ukraine d'avoir publié une vidéo dans laquelle il soutient sans équivoque et sans nuance l'attaque rebelle menée entre le 25 et le 27 juillet dans la localité de Tinzaouaten dans le nord du Mali contre les forces armées maliennes. Pour Yassine Fall, la chef de la diplomatie sénégalaise, cet acte est suffisant pour rappeler à l'ambassadeur ukrainien les principes de retenue et de non-ingérence qui sous-tendent de sa mission au Sénégal. Cette convocation permettra également de dénoncer toute tentative de transférer de la propagande médiatique dans le conflit russo-ukrainien sur le territoire sénégalais. Par la même occasion, le Sénégal réitère sa condamnation de l'attaque commise par des groupes rebelles Touaregs contre l'armée malienne et renouvelle sa solidarité sans faille avec le pays frère, à savoir le Mali, pays dirigé par le colonel Assimi Goïta. Entre le jeudi 25 et le samedi 27 juillet 2024, de grands affrontements du côté de Tinzaouaten dans la région de Kidal ont opposé les rebelles Touaregs et les forces armées maliennes qui combattaient conjointement avec le groupe russe Wagner. Le 29 juillet 2024, l'état-major général des armées du Mali avait reconnu dans un communiqué lu à la télévision nationale la perte d'un nombre important de soldats lors de ce combat contre la coalition rebelle des membres de l'Azawad. En mars 2022, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur avait convoqué l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar, Yuril Pivarov, suite à la publication sur sa page Facebook de l'ambassade d'un projet d'enrôlement de volontaires pour combattre l'armée russe. C'était après le déclenchement du conflit russo-ukrainien en février 2022. Eh bien les amis, ça ce n'est pas le deuxième débordement venant de la part des diplomates ukrainiens sur le sol sénégalais. Mais malgré toute l'attente, le gouvernement sénégalais a enfin réagi face à ceci. C'est une véritable ingérence occidentale du côté de l'Afrique. Celui-ci a tout récemment posté sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal que son pays soutient fortement des rebelles qui tout récemment ont affligé de très lourdes pertes à l'armée malienne. Un post très regrettable qui a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. Ce post s'ajoute à cette autre image que vous voyez là sur votre petit écran où l'on peut clairement voir ces rebelles du groupe Touareg tenir entre leurs mains le drapeau ukrainien. Ceux-ci disent être soutenus et financés par cette puissance occidentale qui, du côté de l'Europe, ne semble pas s'en sortir face à la Russie.
C'est là en quelque sorte une déportation du conflit russo-ukrainien en territoire africain. Mais pourquoi cela et pourquoi cette haine contre l'armée malienne qui n'est pour rien dans toute cette histoire? Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte un post très regrettable qui a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. Celui-ci a à suffisance prouvé que l'Occident ne passe que son temps à s'ingérer de façon illégale dans les affaires africaines. Donc l'Ukraine, qui est un pays en ce moment beaucoup soutenu par l'Occident, à savoir la France, les États-Unis et bien d'autres, semble avoir en quelque sorte montré sa vraie face du côté du Sénégal. Heureusement que les autorités sénégalaises, par leur voie de panafricanisme, a réagi face à ceci en rappelant à ce dernier que sa mission sur le territoire sénégalais n'est pas de s'ingérer dans les affaires qui ne lui concernent point. Donc, c'est une très belle réaction des autorités sénégalaises qui ont profité également de l'occasion pour réitérer leur amitié et leur soutien aux forces armées maliennes. Pour ceux qui ne le savent pas, tout récemment dans la localité de Tinzaouaten, les forces armées maliennes qui opéraient conjointement avec les forces armées russes ont essuyé une défaite face à l'ennemi. Une défaite qui a été rapidement vengée le lendemain grâce à l'arrivée du renfort venant de la part des pays de l'AES. Le Burkina Faso, pour sa part, a dépêché un important contingent aérien dans le principal but de rappeler à ces rebelles qui est véritablement le maître du Sahel. Ceux-ci ont, au lendemain de cette attaque, également essuyé de lourdes défaites face à l'armée malienne qui combattait conjointement cette fois avec les forces de l'AES, notamment les forces burkinabées qui sont venues en renfort avec des frappes aériennes. L'on dénombre près de 200 forces du Mali qui ont été officiellement mis hors d'état de nuit grâce à l'arrivée de ce renfort qui a combattu avec bravoure aux côtés des forces armées maliennes. Donc c'est là en ce qui concerne ce conflit qui se mène depuis quelque temps dans la partie septentrionale. C'est très historique dans le pays, notamment avoir une telle synergie entre l'armée malienne et l'armée burkinabé, sans oublier l'armée nigérienne qui également a réagi contre ceci. L'AES, depuis sa création, ne fait que faire ses preuves dans la lutte contre les forces du mal, et c'est un geste que nous tenons grâce ou alors par cette vidéo à encourager fortement dans la sous-région, notamment dans le Sahel. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.